Salut Fab, moi je suis une femme forte et indépendante, j'ai pas besoin des hommes, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas fait de rencontre, donc je suis pas une femme qui en fait des tonnes, hein. Est-ce que j'ai tout bon pour avoir un homme? Non, c'est pas de ça qu'on va parler ici. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et on va voir pourquoi les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui en font trop. Pourquoi ils sont beaucoup plus attirés par les femmes qui en font pas des tonnes, qui en font pas des caisses? Pourquoi l'amour, ça devrait être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple que ce que vous pensez et comment vous aider à arriver à ce but? D'ailleurs, je vous ai fait une fiche complètement gratuite. Premier lien dans la description, lien en commentaire épinglé sur la dépendance affective. Cette fiche a déjà aidé des gens à une prise de conscience, donc je vous invite à la télécharger, à la lire pour voir où vous en êtes. Premièrement, eh bien, vous voyez, il y a un besoin pour les hommes que beaucoup de femmes recherchent, c'est de se sentir en sécurité avec un homme. Donc l'homme doit les faire sentir en sécurité physique, donc elles doivent se sentir protégées. C'est pour ça que souvent que les femmes veulent des hommes grands, c'est la matérialisation de ce besoin de sécurité ou musclé. Et ensuite, il y a un besoin de sécurité affective, émotionnelle. Et ça, c'est-à-dire que l'homme, il doit la mettre à l'aise, il doit montrer qu'il n'est pas un fou, impulsif, etc., etc. Eh bien, les femmes ont plus besoin de sécurité physique et les hommes ont besoin de sécurité émotionnelle. Et ça, beaucoup de femmes l'ignorent, que les hommes ont aussi besoin de sécurité émotionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme aussi, il a besoin d'être assuré sur le fait que vous êtes fiable, que vous n'allez pas le tromper, l'abandonner, qu'il peut compter sur vous, notamment sur une relation à long terme ou sur une relation d'amitié, peu importe. Et ça passe par le fait de ne pas être trop une femme forte et indépendante qui se la pète, qui a besoin de rien et de personne, bref, qui en fait des tonnes. Ok? Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut un équilibre entre deux besoins. Le besoin que nous avons tous d'autonomie, en fait, d'indépendance. Et ça, les hommes en ont besoin. D'accord? Les hommes, souvent, ils ont besoin d'avoir leur jardin secret, de continuer à avoir leurs potes, etc. Et les femmes, souvent, elles négligent ce besoin, mais elles l'ont, elles aussi. Donc, travaillez-le sur vous quand vous êtes en couple. Et puis, les hommes et les femmes ont besoin de connexion et d'affection. Mais là encore, on dirait que c'est que les femmes qui ont besoin de connexion et que les hommes qui ont besoin d'indépendance. Non, c'est juste que c'est principalement un besoin d'homme, l'indépendance, mais les femmes l'ont aussi, mais elles n'en ont pas conscience. Et l'affection, la connexion, tout ça, c'est un besoin principalement de femmes, mais les hommes l'ont aussi, ils n'en ont pas conscience. Voilà. Donc, faites-lui vivre de belles expériences. Prenez un peu le temps avant de parler d'engagement et d'exclusivité. Il ne faut pas qu'il se sente pressurisé à tout de suite s'engager, mais il ne faut pas non plus qu'il se sente qu'il peut abuser, qu'il peut par exemple coucher avec plein d'autres filles en même temps que vous, au bout de 6 mois pas savoir s'il est en couple ou pas avec vous, continuer à vous garder sous le coude en vous disant ce que vous voulez entendre, mais jamais vraiment s'engager, puis continuer à faire des rencontres, etc. Bref, je sais pas, toute forme de choses où les hommes abusent dans ce genre de relation. Donc il faut vraiment arriver à être ferme sur vos limites et vos standards, mais sans faire la femme aigrie, qui gueule, ou ni la femme trop permissive, qui ne s'affirme pas et qui laisse tout passer. Un équilibre, il faut. Deuxième point, il ne faut pas qu'ils sentent que vous voulez fuir votre réalité. Il y a des femmes, elles rencontrent un homme, ah ça y est, j'ai rencontré un homme, ouf, je ne vais pas finir femme célibataire avec mes chats. Vous voulez fuir, vous voyez? Vous voulez fuir le célibat. L'homme, il ne veut pas être juste un géniteur ou être juste un mec pour vous mettre en couple. Il veut qu'il y ait quelque chose de spécial entre vous, que vous le fassiez sentir unique. S'il sent que vous êtes trop stressé à l'idée de ne pas arriver à être en couple, trop pressé à l'idée d'être en couple, que vous avez peur de ne pas y arriver, que beaucoup d'hommes vous ont rejeté au moment de s'engager, etc., qu'il y a des traumas, vous avez peur de ressouffrir quand avec votre... Toutes ces choses-là, ça va faire fuir un homme. Il va sentir qu'on veut lui forcer la main, qu'on n'est pas forcément avec lui comme un premier choix. Et tout ça, ça va vraiment le faire fuir. Alors, troisième point, vous ne devez pas faire aucun effort sur votre physique, en mode il n'y a que la beauté intérieure qui compte. Mais vous ne devez pas en faire des caisses non plus. C'est-à-dire que si vous arrivez en mode bimbo, sein refait, de la tête aux pieds, complètement bimbo, petite robe bien moulante, machin, dès le premier rendez-vous, alors vous êtes canon, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est trop. Vous voyez? Il faut que vous restiez un petit peu naturel au début. Il faut faire des efforts, hein. Vous vous maquillez un peu, vous vous habillez bien, mais il ne faut pas en faire trop. Parce qu'il faut en fait en garder sous le coude. Vous voyez?
Donc, quel est le problème avec le fait d'en faire trop physiquement, par exemple? Dans son attitude d'être hyper aguicheuse ou dans sa tenue d'être trop bimbo? Trop bimbo, trop vite, parce que ça peut être sexy bimbo, mais trop bimbo, trop tôt. En fait, ça veut dire que vous pensez que ce que vous avez naturellement ne suffit pas. Vous pensez que votre charme naturel, par exemple, votre petit minois, ça ne suffit pas. Et donc, vous mettez en avant des gros nichons ou des fesses bien moulées ou des belles jambes. Et c'est très noble de le mettre en avant, mais en fait, il faut que ça soit fait avec naturel. Et donc, d'un côté, il va faire de belles découvertes en vous voyant dans d'autres tenues ou en vous déshabillant en couchant avec vous. Et d'un autre côté, vous ne compensez pas. Vous voyez, quand un homme, il a un petit zizi, on dit qu'il achète une grosse voiture. Et ainsi, il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah ben lui, une grosse voiture, il doit avoir une petite bite. » Eh bien, en fait, c'est parce qu'il compense. Et si vous compensez en faisant trop physiquement, trop vite, il va se dire que vous compensez parce que ce que vous pensez que vous avez naturellement ne suffit pas. Donc, c'est vraiment ça que je vous invite à travailler. Quatrième chose, quand vous surjouez pas les choses, c'est beaucoup plus sincère. Surjouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis sur la défensive. Je suis pas comme ça, pour qui tu m'as prise? Tous les hommes sont des cons, tu vas devoir galérer, traite-moi comme une princesse pour m'avoir. Je suis une femme forte et indépendante, j'ai pas besoin des hommes. Bref, toutes ces attitudes en fait hyper méchantes, hyper défensives, hyper machin. Je sais pas comment on est arrivé à faire croire aux femmes que c'était classe. C'est comme les enfants dans la rue qui disent nique sa grand-mère, je sais pas quoi. Ils trouvent que ça fait classe de parler comme ça. En fait, c'est des mauvaises croyances. Ça ne va pas vous amener. Il faut que ça soit beaucoup plus sincère que ça. Alors, il ne faut pas être sur la défensive, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous devez arriver et dire « Ah, t'es l'homme de ma vie, je t'aime, j'ai jamais vu un aussi beau que toi. » Non, vous ne devez pas être non plus acquise trop vite. Voilà. Mais ne surjouez pas vraiment la défensive. 5, il faut qu'il y ait un progrès. Donc, si vous êtes déjà à fond dès le début, à fond de jouer la femme qui met en avant toutes ses qualités, que ce soit physique, de caractère, etc. Si vous avez tout mis sur la table dès le début, eh ben, il n'y aura pas vraiment de progrès. Il faut qu'il sente qu'il s'investit, il fait des efforts, il marque des points. En marquant des points, il progresse, il gagne votre cœur. Voilà. Et plus il va investir, plus il va mettre de la valeur sur vous. S'il met de la valeur sur vous, il ne va pas se dire « je peux la perdre, elle est interchangeable, c'est trop facile, je peux trouver mieux, etc. » Donc, il va avoir peur de vous perdre. Il va voir votre valeur. Il faut en donner dès le début. Beaucoup de femmes ne donnent pas dès le début, sont sur la défensive, ou alors elles donnent tout dès le début, de peur qu'on ne les aime pas. Il faut en faire juste assez avec naturel, avec tact, et ensuite qu'il y ait une progression. Une progression qui vient récompenser son investissement en investissement dans ce couple, d'accord. Voilà. Donc après, il faut se dire que sinon, après ce qui se passe, c'est naturel. C'est-à-dire que s'il peut avoir tout de vous sans faire d'effort, c'est ce qui va se passer malheureusement parce que en tant qu'humain, biologiquement, on est flemmard. On économise le sucre, d'accord. On économise nos efforts. Donc s'il peut tout avoir sans rien faire, non seulement il ne va pas faire d'efforts, mais en plus, comme il n'aura pas fait d'effort, il ne verra pas votre vraie valeur. Voyez. Donc, est-ce qu'il faut jouer la fille inaccessible ou pas intéressée alors que vous l'êtes? Non. Il faut tendre des perches, semer des graines, faire des invitations à l'approche, laisser entendre que. Donc, finalement, l'encourager à vous séduire, l'encourager à aller dans le bon sens. Mais il ne faut pas faire tous les efforts à sa place, il ne faut pas lui demander aucun effort, etc. Là, on parle vraiment de compréhension de l'homme. Je viens de faire une nouvelle formation pour comprendre les hommes, le guide de la psychologie masculine. Que veulent vraiment les hommes? Eh bien, je vous invite à prendre cette formation sur ma boutique Fabrice Julien Secret. Vous pouvez aussi prendre votre fiche complètement gratuite pour venir dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé sur comprendre les hommes. Voilà, likez, commentez, partagez. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, cliquez à côté de l'icône téléphone dans la description de la vidéo en commentaire épinglé. Vous pourrez prendre 45 minutes à 1 heure de coaching avec un coach professionnel de mon équipe pour discuter de votre situation, voir si on peut vous aider, notamment à travers un accompagnement personnalisé. Donc si vous sentez que toute seule ça bloque, ça fait trop longtemps, que vous avez peur de revivre les mêmes choses, vous voulez vraiment aller au bout avec ce mec et puis si ça ne marche pas, savoir que vous allez trouver mieux, c'est pour vous, réservez un appel. Voilà. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé cette vidéo.
c'est toujours un plaisir.